Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette séance de yoga. Alors aujourd'hui, on va travailler plus sur notre système immunitaire. Vous savez que voilà, on a besoin aujourd'hui d'avoir un système immunitaire au top et ça passe avant tout par une diminution du stress. Donc pour diminuer son stress, qu'est-ce qu'on fait? Toutes ces pratiques qui existent aujourd'hui, comme le yoga, mais aussi la sophrologie, la relaxation, la méditation, pour pouvoir déconnecter un petit peu son cerveau et pouvoir revenir à l'essentiel, à revenir sur ses sensations. Donc je vais vous inviter à commencer avec une mudra, une position des mains. Donc vous allez croiser les doigts. Alors vous allez entrelacer vos doigts. Alors pour les femmes, vous allez avoir le pouce gauche par-dessus le pouce droit et le petit doigt, il va venir se blottir à l'intérieur, et les hommes, vous allez faire l'inverse. Voilà, vous allez placer donc vos mains devant le cœur. Cette mudra s'appelle Usha Mudra et permet justement d'augmenter la sécrétion d'endorphines, une hormone anti-stress, ce qui va en même temps augmenter stimuler le système immunitaire. D'accord ? Donc, je vous invite à fermer les yeux, le buste bien droit, les épaules basses. Voilà, prenez conscience de cette position des mains. Cette mudra permet aussi de faire monter l'énergie dans votre esprit pour que vous y voyez plus clair, pour apporter de la fraîcheur dans votre esprit. Ce qui nous permet donc de mieux visualiser les situations actuelles et d'accueillir les sensations, et d'accueillir aussi les faits et de les accepter telles qu'elles sont, ici et maintenant. Donc dans cette position, vous êtes bien confortable, n'hésitez pas à l'ajuster si besoin avec une petite brique en allongeant les jambes ou vous mettre le dos contre le mur si vraiment vous n'êtes pas à l'aise. Donc je vais vous inviter à répéter une intention, une sankalpa. Vous allez vous répéter plusieurs fois. Je veux et je peux profiter pleinement de la vie. Je veux et je peux profiter pleinement de la vie. Voilà, répétez cette intention plusieurs fois dans votre tête. Je veux et je peux pleinement profiter de la vie. Vous allez commencer par observer votre respiration naturelle, sans la modifier, sans la contrôler. Observez simplement l'air qui entre et sort par les narines naturellement. Sentez ce petit filet d'air à l'inspiration, l'air frais. Et à l'expiration, l'air un peu plus chaud après avoir nettoyé votre corps. Prenez conscience des mouvements au niveau de votre poitrine et au niveau du ventre. Essayez de focaliser votre attention uniquement sur votre respiration. Oubliez tout le reste. Et dès que vous commencez à partir dans vos pensées, ce n'est pas grave. Ramenez votre attention à chaque fois sur votre souffle.
Puis commencez à visualiser chaque partie de votre corps, en commençant par votre visage. Lissez votre front, dessinez le contour de vos yeux. Relâchez vos joues. Desserrez les mâchoires. Laissez votre langue se détendre au fond de la bouche. Descendez le long de la nuque jusqu'aux épaules. Vos épaules sont détendues et relâchées. Et parcourez vos bras tranquillement, doucement, des épaules jusqu'aux coudes, des coudes jusqu'aux poignets. Sentez vos mains au contact en Usha Mudra. Les doigts sont entrelacés. Pour faire circuler l'énergie dans votre corps, du bas vers le haut, vers votre esprit. Puis posez votre attention sur la colonne vertébrale et descendez les vertèbres une par une, de la première cervicale jusqu'au coccyx. Sentez le poids de votre bassin sur la brique, le contact des ischions et de petits os sous les fesses, soit sur la brique, soit sur le tapis, selon votre position. Vous allez parcourir vos jambes tout doucement, les hanches jusqu'aux genoux, les genoux jusqu'aux chevilles, les talons, les plantes des pieds et les orteils. Prenez conscience de tout votre corps, dans son ensemble, dans sa globalité. Puis observez les sensations à l'instant présent. Quelle partie du corps est un peu tendue, est un petit peu crispée, voire même douloureuse. Et les parties du corps, au contraire, relâchées, sans tension. Observez simplement, sans jugement. Puis ramenez votre attention au souffle naturel, à ce petit filet d'air qui entre et sort par vos narines. Et comme tout à l'heure, dès que vos pensées viennent vous perturber, viennent vous déranger, ce n'est pas grave. Ramenez votre attention sur votre respiration. Puis doucement, vous allez pouvoir commencer à allonger la respiration.
Donc si vous êtes débutant, inspirez, expirez profondément par les narines. Et si vous avez déjà pratiqué du yoga, vous pouvez rentrer dans la respiration Ujjayi en activant les 3 verrous, la gorge, le ventre et le périnée. Chacune à son rythme. Encore 3 grandes respirations profondes. Pensez à bien vous auto-grandir à l'inspiration et évacuez bien tout l'air à l'expiration. Chassez l'air des poumons pour éliminer les toxines, les déchets dans votre corps. Et à la fin de la dernière expiration, revenez à un souffle naturel et observez toujours les sensations dans votre corps à l'instant présent. Après ces quelques respirations profondes, tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux et prenez un instant pour vous étirer, bailler si vous en avez envie. Voilà, bougez un petit peu les épaules. Voilà. C'est vrai que des fois la position assise peut être inconfortable. Mais c'est normal, plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous sentir à l'aise. Donc on va continuer avec la salutation au soleil pour bien réchauffer son corps pour une séance plutôt dynamique. Alors pour commencer, on va venir au bout du tapis, en Savastiti, donc les pieds à la largeur des hanches, les pieds bien ancrés dans le sol, les jambes allongez les bras le long du corps. On va prendre une grande inspiration, on va joindre les mains au-dessus de la tête. On inspire, on tire les doigts vers le plafond, on ouvre la poitrine. À l'expiration, on ouvre les bras sur les côtés, on plonge la tête en avant. À l'inspiration, les mains sur les genoux, dos plat, on regarde loin devant. Tirez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. On pose les mains au sol, on recule, jambe droite et jambe gauche. Et à l'expiration, on contrôle la descente. Genoux, ventre et poitrine. On pose le front au sol, les coudes vers l'arrière, décollés. On inspire cobra, serrez bien les fesses, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on accroche les orteils et on vient en chien tête en bas. On pousse sur les 2 mains, on écarte les doigts, on ouvre les épaules, les omoplates. Et on pousse les fesses vers l'arrière. Donc si vous n'arrivez pas, si vous avez le dos rond, n'hésitez pas à plier les genoux pour bien étirer votre dos. Voilà,
Voilà, poussez les fesses vers l'arrière. Prochaine inspiration, on rapproche les pieds et les mains, dos plat. Ouvrez bien la poitrine. On expire, on relâche le poids du corps vers l'avant, la tête, les bras. Et à l'inspiration, on déroule, poussez sur vos pieds. Joignez les mains. Et à l'expiration, on ramène les bras le long du corps. Et on recommence. On inspire. On expire, on plonge en avant. On inspire, dos plat. On expire, on recule jambe gauche, on recule jambe droite, on contrôle la descente. Soit d'un seul bloc, soit genou, ventre et poitrine. On inspire, cobra. Éloignez bien les épaules, les oreilles. Et on expire, chien tête en bas. Allez, 3 respirations. Poussez les fesses vers l'arrière. Essayez vraiment d'allonger le dos au maximum. Prochaine inspiration. On marche, on rapproche les pieds et les mains dos plat. On expire, on relâche en avant. On inspire, on déroule. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, jambe droite, jambe gauche, on contrôle la descente. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. 3 respirations sur place. Prochaine inspiration, on rapproche les mains, les pieds dos plat. On expire, on relâche. On inspire, on déroule. Mais on expire, on ramène les bras le long du corps. Encore une fois, on inspire. On regarde bien vers le haut, on expire. On inspire, dos plat. Et on expire, on recule jambe gauche, on recule jambe droite, on contrôle la descente, hein, posez les genoux, le ventre et la poitrine. On inspire, cobra, que la poitrine et la tête. Et on expire, chien tête en bas. 3 respirations. Allez, essayez d'allonger le dos au maximum, hein, pliez les 2 genoux si besoin, si vous sentez que vous manquez de souplesse dans le dos. Et les mains dos plat. On expire, on relâche. Et on déroule à l'inspiration. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Très bien, on va continuer ensuite avec les différentes postures. Alors, on va commencer avec une première posture, la chaise. Donc, vous allez toujours vous placer les pieds à la largeur des hanches. Vous allez prendre une grande inspiration, vous allez coller les 2 mains au-dessus de la tête, on inspire. Et à l'expiration, vous allez pousser les fesses vers l'arrière, amener les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Et vous allez faire une petite rotation. Donc, on pivote vers la droite. Alors, attention à ne pas pivoter sur un dos rond, hein, le dos bien droit. Les genoux côte à côte et on regarde vers le plafond. On va rester ici, 6 respirations. On inspire, on expire par les narines. Encore. Grandissez-vous à l'inspiration. Essayez de relâcher les tensions à l'expiration. Encore 3 fois. Essayez à l'expiration d'aller plus loin dans la rotation du buste. Encore 2.
inspiration, on revient au centre, on pose les mains au sol, genou droit, genou gauche. Et on continue avec le chat, donc les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspiration, on regarde vers le haut, on ouvre le cœur, on ouvre le ventre, on étire le ventre. Et à l'expiration, on ramène la tête vers l'intérieur, on écarte l'espace entre les omoplates. On inspire, on expire. On va essayer de bien ouvrir l'espace entre les épaules et les oreilles. Puis ouvrez l'espace entre les omoplates. Encore 2 fois. Dernière. Et on revient en dos plat. Et on continue avec le tigre. Donc on va lever la jambe droite. Alors le pied vers le plafond. On inspire, on regarde vers le haut. Et à l'expiration, le front vers le genou. Encore, on inspire, on ouvre le ventre, le cœur, on pousse sur les 2 mains et on expire. Sans forcer, allez-y doucement. Encore 2. Encore une fois. Puis on revient, on repose le genou au sol. On va allonger la jambe droite derrière. On va poser le pied droit sur le tapis et on va sortir le pied gauche du tapis vers l'arrière. Et là, on monte le bras droit vers le plafond et on lève la jambe droite. Allez, on cherche toutes les oppositions. On pousse le pied droit dans un sens, la main droite vers le plafond. On ouvre la poitrine. Allez, on inspire 6 fois. On inspire et on expire. Poussez la main dans le sol à la gauche, le genou, le coup de pied gauche. Allez, essayez de vous allonger, vous grandir. Toujours avec le sourire au coin des lèvres. Allez, encore 2 respirations. On tire la main vers le plafond. On lève la jambe droite. Allez, dernière fois, on inspire. On expire. Et à la prochaine inspiration, on repose la main droite. On ramène les 2 pieds sur le tapis. On pose les fesses sur les talons. Bien dans la posture de l'enfant. Voilà, puis ramenez les mains sur les genoux, enfin sur les cuisses et observez les sensations. Vous pouvez fermer un petit peu les yeux. Est-ce que votre respiration est plus lente, au contraire plus rapide? Est-ce que vous sentez les battements de votre cœur s'accélérer? Est-ce que vous sentez la chaleur, l'énergie qui circule dans tout votre corps? Et vous allez revenir ensuite à 4 pattes. On accroche les orteils et on pousse sur les 2 mains pour revenir en chien, tête en bas. Voilà, sentez bien vos 4 appuis. Étirez le dos, pliez les genoux si besoin. Et on va rapprocher les mains des pieds. Et tranquillement, on déroule vertèbre après vertèbre, les épaules. Et la tête. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, demi-tour. On recommence avec la chaise. On prend une grande inspiration. On joint les mains au-dessus de la tête. On pousse les fesses vers l'arrière. Les mains d'Anjali Mudra devant le cœur. Et on pivote cette fois vers la gauche. Attention à ne pas avoir les genoux qui se décalent.
c'est bien le buste qui pivote. En gardant le buste bien droit, la poitrine ouverte. Et on regarde vers le haut. 6 respirations. Toujours par les narines. On inspire, on se grandit. On expire, on essaie de relâcher les tensions, les muscles qui résistent. Les muscles un peu trop contractés. Ou les muscles tout simplement qu'on n'a pas besoin pour cette posture. Allez, pensez à bien rentrer le ventre à l'expiration. On sent les cuisses qui chauffent. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on repose doucement les mains sur le tapis. Et on pose genou gauche, genou droit au sol. Alors les mains bien placées sous les épaules. On continue avec le chat. À l'inspiration, on regarde vers le haut. On étire le ventre. Et à l'expiration, on arrondit le dos. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Et on revient au dos plat, on continue avec le tigre. On lève le pied gauche vers le plafond, on regarde toujours vers le haut. On inspire et on expire, genou vers la poitrine. Éloignez bien les épaules, les oreilles. Poussez sur les mains. Une dernière fois. Et on repose le pied gauche loin derrière. On sort le pied droit du tapis. On lève le bras gauche vers le plafond. Et on lève la jambe gauche parallèle au sol. Alors, reste ici. 6 respirations dans une variante de la demi-lune. Allez, on inspire et on expire profondément. Cherche toutes les oppositions, cherche vraiment à se grandir. Allez, courage encore. Encore 2 respirations. Dernière. Et tranquillement, on repose la main sur le tapis. Et on vient poser les fesses sur les talons. Le front au sol. Gardez soit les bras devant, soit les bras derrière. Pour la posture de l'enfant. Les mains sur les cuisses, on déroule la colonne vertébrale. Et comme tout à l'heure, observez les sensations après cet enchaînement de posture à gauche. Voilà, sentez le cœur qui palpite. Sentez la chaleur. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous asseoir sur le tapis. On va allonger les 2 jambes. On va faire ce qu'on appelle une pince dynamique, Paschimottanasana. Donc si vous êtes un petit peu raide au niveau de l'arrière des cuisses ou du dos, n'hésitez pas à placer un coussin ou une brique sous les fessiers pour avoir plus d'amplitude dans le mouvement. Alors, on va allonger les 2 jambes, les jambes sont bien engagées, les orteils vers le haut. On
inspire, on va monter les bras vers le plafond. On tire les doigts vers le plafond et à l'expiration, on plonge en avant. Et on revient, on inspire, on remonte les bras vers le plafond. Et on expire, on plonge en avant, le plus loin possible. Et on recommence, on inspire. Et on souffle. Essayez de ramener le ventre sur les cuisses, hein, et non le front vers les genoux. On inspire, on s'étire. On expire, on plonge, on rentre son ventre à l'expiration. Encore, on inspire. Et on expire. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. Et on inspire, on déroule. On attrape les deux mains. Donc, comme tout à l'heure, on va refaire notre mudra, Usha Mudra. Donc entrelacez vos doigts, donc le pouce gauche pour les femmes par-dessus, le pouce droit pour les hommes, et le petit auriculaire droit à l'intérieur pour les femmes et le gauche pour les hommes. Donc le buste bien droit, les épaules basses, on va faire ce qu'on appelle du barattage, comme pour faire du beurre. Donc gardez bien les deux petits os, les deux ischions sous les fesses au contact du tapis et dessinez des cercles. Alors c'est pas les bras qui font de la bouillie, hein, c'est bien le buste et les bras ensemble. On va faire 10 cercles à droite et 10 cercles à gauche. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. Pensez à l'expiration à bien engager le ventre, le périnée si vous avez l'habitude. En gardant les jambes bien allongées et les deux petits os sous les fesses au contact du tapis. Allez, encore un petit peu, essayez de garder le buste bien droit. Hein. Arrondissez pas le dos. Allez, encore 2 cercles dans ce sens. Un dernier. Et on change de sens. On inspire et on expire. Attention au dos, restez bien le buste droit. Allez, gardez bien les bras tendus, sans monter les épaules vers les oreilles. Allez, courage. Allez, poussez bien sur les jambes. Allongez les jambes, encore 2 cercles. Et on revient au milieu. Et on peut enfin relâcher les bras, relâcher un petit peu les jambes. Fléchisseur de hanche, pas mal sollicité, les épaules. Et on va continuer avec le chameau. Alors, on va venir se placer à genoux. Donc les genoux à la largeur des hanches. Hein, vous n'êtes pas obligé de garder les genoux collés. Vous allez donc lever les fesses, activer les fessiers. Donc serrez les fesses pour maintenir le bassin fixe. Donc vous allez placer les 2 mains dans le bas du dos, tirez les coudes vers l'arrière. Si vous voulez, vous pouvez soit placer sur vous placez vos pieds sur demi-pointe ou allonger les pointes des pieds, à vous de voir. Donc on inspire et à l'expiration, on va regarder vers le plafond. Alors attention de ne pas lâcher complètement, enfin, ça dépend de vos capacités, de votre habitude. Mais essayez surtout d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir le cœur en serrant bien les fessiers. Contractez les fesses. Voilà. Et on reste. 6 respirations, on garde le sourire. On inspire, on expire. Donc pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez le faire soit avec une main sur la cheville et un bras en l'air, 3 respirations de chaque. Ou alors, si vous avez vraiment l'habitude, les 2 mains sur les genoux, enfin pas sur les genoux, sur les chevilles, pardon, et on ouvre la poitrine. À vous de voir.
faites en fonction de vos capacités. Allez, on va pas être loin des 6. Dernière fois. Et on revient en position droite. On pose les fesses sur les talons. Voilà, on va fermer les yeux ici quelques instants. Et observez ce qui se passe dans notre corps à l'instant présent. Observez votre respiration, votre rythme cardiaque, la chaleur qui se dégage dans les articulations, dans les muscles. Et vous pouvez relâcher. Donc on va continuer, vous pouvez reprendre la brique ou votre petit coussin si vous en aviez utilité. On va faire une petite respiration qu'on appelle la respiration Kapalabhati. Donc la respiration du crâne scintillant. Donc c'est une respiration qui permet de nettoyer le corps par l'intermédiaire du système respiratoire dans vos poumons. Donc on va forcer l'expiration. Vous allez placer les deux mains sur votre ventre. Vous allez prendre une inspiration normale. Et à l'expiration, vous allez expirer par les narines d'un coup franc. D'accord? Vous inspirez normal. Expirez. D'accord? Donc posez les mains sur le ventre, c'est plus facile. Entraînez-vous peut-être si vous sentez que c'est un petit peu compliqué. Donc une inspiration normale, une expiration forcée. On rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Donc on va faire 2 fois 10 avec une petite pause entre les deux. Alors, on se tient prêt, on prend une inspiration sur place. Une expiration. On inspire. Et on pause. On prend une inspiration. Et une expiration naturelle. Ok. On fait une petite pause. Et on recommence. Si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas à faire pause pour faire plus de respiration Kapalabhati. Allez, ensemble, on inspire sur place. On expire. On inspire. C'est parti. On expire. Encore une fois, on inspire. Et on relâche. Ok, si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas à faire une petite pause. On va faire une dernière posture. Je vous propose Vipariti Karani. Je crois bien que je ne dis pas de bêtises. Viparita Karani. Voilà. Donc vous allez vous allonger sur le dos. Donc je vous invite à placer les mains sous les fesses pour avoir le bas du dos bien plaqué au sol, pour ne pas vous faire mal. On monte un genou après l'autre à la poitrine et ensuite vous allez allonger les deux jambes en direction du plafond. Donc ayez bien les chevilles au-dessus du bassin. Si c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à plier les deux jambes. Alors, on va rester ici 10 respirations profondes. On inspire et on expire. Relâchez bien le visage, ne crispez pas vos mâchoires.
De grandes inspirations, de grandes expirations profondes. Encore 2 fois. Et tout tranquillement, pliez les 2 jambes et reposez un pied après l'autre sur le sol. Alors, levez les mains sous les fesses. Et on va pouvoir terminer avec la relaxation. Donc la relaxation se fait normalement en Savasana, les jambes allongées, paume des mains vers le plafond, dans la posture du cadavre. Si vous avez mal dans le bas du dos, n'hésitez pas à garder les pieds près des fesses et à coller vos genoux pour plus de stabilité, ou à placer peut-être un coussin sous les genoux, d'accord, pour vraiment être confortable. N'hésitez pas aussi peut-être à vous couvrir avec une petite veste ou même une couverture. Vous allez pouvoir vous installer confortablement. Prenez tout votre temps pour ajuster votre position, vous couvrir pour vraiment être le plus confortable possible. Donc, je vais vous inviter à commencer par observer votre souffle. Revenez à la respiration naturelle, sans chercher à la modifier, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Vous n'avez plus rien à faire, plus rien à accomplir. Vos yeux sont fermés. Prenez le temps d'observer les sensations suite à cette séance que vous venez d'effectuer. Vos sensations physiques. Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous sentez votre corps détendu ? Mais aussi prenez le temps d'observer les pensées qui circulent dans votre tête. Observez-les sans vous identifier à elles. Regardez-les et laissez-les partir. Profitez de ce petit moment de répit, de calme, de paix intérieure. Et laissez-vous bercer par les bols tibétains.
tout votre temps pour vous réveiller doucement. Commencez par bouger les orteils, bouger les doigts, la tête. Gardez les yeux fermés. Étirez-vous, baillez autant que vous voulez. Vous prenez votre temps pour ramener les pieds près des fesses et rouler sur le côté, vraiment tout en douceur, pour venir vous asseoir en tailleur sur le tapis. Vous allez pouvoir placer vos deux mains en Anjali Mudra, les mains collées l'une contre l'autre. Et pour finir, les pouces au niveau du troisième œil, sur l'esprit, sur le cœur. Et tous ensemble, on dit Namasté. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager un maximum pour que tout le monde puisse s'entretenir pendant cette période de confinement et surtout déstresser, rester calme, serein pendant cette période le plus possible pour que ça se passe bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!